Carré shalom à tous ceux qui verront cette vidéo. Jérubin, créateur, je me nomme. J'aimerais m'adresser un message spécial à l'endroit des personnes qui disent croire au Seigneur Jésus-Christ, mais qui cependant ont des attitudes bien déviantes, c'est-à-dire paradoxales, des attitudes diamétralement opposées, effectivement, à ce qu'ils disent croire. Ma préoccupation, c'est la suivante. Vous savez, parfois, nous nous exhibons trop. Nous tenons des langages dont nous ne pouvons mesurer les tenants et les aboutissants. Nous ne comprenons même pas la sémantique des termes, effectivement, que nous utilisons. Le plus souvent, les gens qui circulent là dehors, c'est un tas d'hypocrisie. C'est-à-dire, c'est comme si l'hypocrisie tout entière a élu domicile, effectivement, dans le cœur de certaines personnes. Voyez-vous, tu vas voir, tout le monde aujourd'hui te dit, moi je crois au Seigneur Jésus-Christ. Permets-moi de te donner un petit coup gratuit au sujet des croyances. C'est-à-dire, à quel signe, sur quel indice, effectivement, tu peux t'appuyer pour authentifier, effectivement, le fait que tu crois en telle ou telle personne. Par exemple, un bouddhiste, lui, croit en Bouddha. Et la caractéristique, effectivement, du fait qu'il croit, l'une des caractéristiques majeures, c'est le langage qu'il tient. Vous voyez? Le musulman, lui, croit à l'islam. Et le langage qu'il tient a exclusivement à voir avec Mahomet. Vous voyez, si tu dis ceci, moi je crois, j'ai fait le culte des ancêtres. Tu vas parler comme tes ancêtres. Maintenant, pour vous montrer qu'il y a très peu de personnes qui ont déposé leur confiance au seul véritable Jésus, au seul véritable Seigneur de l'univers, tu vas voir leur langage au quotidien, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Voilà par exemple le langage de quelqu'un. Il dit ceci, on ne vit qu'une fois. Bon, la question que je vais te poser, qui t'a dit ça? Est-ce que Jésus-Christ a dit quelque part qu'on ne vit qu'une seule fois? C'est dans quel passage de l'Écriture? Tu vois, c'est une expression effectivement de l'incrédulité assez grave que de dire qu'on ne vit qu'une seule fois. Et la raison pour laquelle ils disent qu'on ne vit qu'une seule fois, c'est certainement parce qu'il faut accélérer le processus des choses parce que le temps passe. Quand quelqu'un est déjà à un certain âge, par exemple, il n'a pas d'enfant, il va recevoir des super conseillers à gauche et à droite qui vont lui proposer toutes sortes de stratagèmes maléfiques pour pouvoir effectivement avoir l'enfant comme si l'enfant était une nécessité vitale. C'est comme si tu vis dans ce monde sans enfant, effectivement, ta carrière est absolument échouée. C'est parce que Jésus-Christ a dit. Si tu penses comme ça, tu n'es pas un enfant. Il y a quelqu'un qui est venu me dire, oh, mes parents me disent de faire l'enfant à tel âge. Oh, ils m'ont dit que l'âge n'est fait. Je lui ai dit qu'il a dit à ses parents de lui apprendre comment faire l'enfant parce que tout s'apprend. Arrêtez d'harceler les gens pour les vanités. Vous mettez la parole du Seigneur Jésus-Christ à côté. Et puis vous dites croire au Seigneur Jésus-Christ. Tu entends les gens, affaire argent, c'est une affaire très sérieuse. Jésus n'a jamais parlé comme ça. Ce qui était sérieux pour Jésus sur le trajet, pendant qu'il était sur la terre, c'est le royaume des cieux. Beaucoup de ceux qui disent croire en ce Jésus-là, c'est l'argent qu'ils sont en train de suivre matin, midi, soir. C'est-à-dire, si tu veux toucher leur point faible, toucher à un point sensible, c'est-à-dire toucher à ce qui va les amener à vibrer, à chanceler, à bouger, je sais pas, je sais pas comment dire, je sais pas le qualificatif. Tu vois, il faut toucher certainement à leur compte. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit de rendre à César ce qui est à César et ce qui est à Dieu, par exemple. Vous voyez, tu entends les gens dire ceci, que nous sommes tous les malades d'une façon ou d'une autre. C'est un mensonge. Et tu vois beaucoup de soi-disant chrétiens versés dans de pareilles choses. Pourtant, la parole dit, par le sang de ses meurtrissures, nous fûmes guéris. Jésus n'a pas enseigné pareille connerie. Donc, si tu dis que tu es Bouddha, parle comme Bouddha. Si tu dis que c'est tes ancêtres qui sont ton Dieu et que tu crois en eux, parle comme eux. Arrête de mentir que tu crois au Seigneur Jésus parce que ton langage et ton quotidien contredisent carrément ce que tu dis croire. C'était Jérubin en train de te dire la stricte vérité. Je sais que tu peux ne pas aimer, mais c'est pas grave. La vérité est appelée à être aimée, que tu l'aimes ou pas, elle est appelée à être aimée par ceux qui l'aiment. Donc, excellente journée ou soirée à toi. Ciao.